avant de continuer, je vais quand même vous signaler qu'il y a 2 personnes qui sont des trolls et qui me harcèlent depuis 5 ans, qui sont dans le chat et qui essayent de me déstabiliser comme toujours. Mehmet Yildiz, par exemple, celui qui met des smileys qui rigolent et qui me traite de je sais pas quoi. Mais en tout cas, lui, c'est le jeune homme ou c'est le monsieur chez qui Stéphane Blais s'est défenestré et tombé du 5e étage, je crois que c'était le 5e, et qui s'était approché de moi pour m'attester qu'il n'avait rien fait, qu'il n'était pas responsable de la mort de Stéphane, alors que je lui avais rien demandé. Il m'avait contacté sur Twitter et puis s'était retourné, un peu comme Ali Moudine, là, qui est aussi dans le chat, qui était d'abord très sympa et qui m'avait approché lui après ma vidéo sur la monnaie avec Dieudonné, et qui du jour au lendemain ont retourné leur discours et se sont mis à me diffamer sur tous les réseaux. Et maintenant, ils disent tout plein de choses et essaient de me faire perdre les pédales. Donc, sachez que c'est 2 individus. Ne t'inquiète pas, je n'affiche pas le chat. Pour les spectateurs aussi, l'un d'eux a fait 32 vidéos sur moi en faisant du Chloé bashing, parce qu'il adore faire du Chloé bashing, il l'a dit dans l'une de ses vidéos. Il vient me harceler sur mon stand, etc. Alors qu'il se prétend être un résistant. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est de l'amour bizarre ou de la perversion ou alors de la jalousie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'aide pas la cause. Et ils ont apparemment fait ça. Effectivement, mais moi j'ai tendance à dire les chiens à bois et la caravane passe. Et je pense que c'est la politique que tu as appliquée depuis le début, ce qui t'a valu à chaque fois d'ailleurs. Plus tu te renforçais dans tes convictions et plus tu te renforçais dans ton attitude, et plus tu as eu le droit à ces trolls. Mais malheureusement, c'est bizarre, c'est des gens qui disent qu'ils sont résistants à l'oppression, aux mondialistes, aux oligarques, aux philanthropes génocidaires, mais ils s'attaquent à des gens qui justement les pointent du doigt. C'est quand même assez strange quand même. Mais bon. Oui, enfin, c'est le fameux quart d'heure d'Andy Warhol que tu dois bien connaître, qui avait tous dit à l'avènement de la télévision que chaque personne aurait son quart d'heure de gloire un jour à la télévision. Il était très loin de la vérité puisque sont apparues les TV réalités, et que maintenant, avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui, sous couvert de pseudonymat ou d'anonymat, se permettent les pires erreurs dans leur comportement, mais aussi des déviances totales qui sont proches parfois de la névrose, parce qu'il faut quand même parfois être carrément névrosé pour être obsédé à ce point. C'est vrai que ça commence à être tout à fait. Bon, je t'invite mais c'est très bien. Écoute, j'y prêtais pas du tout attention pour te dire la vérité pour l'instant, puisque j'ai t'écouté attentivement et que j'essayais de diriger le débat. Mais peu importe. Tu dois passer outre et sache que de toute façon, ces gens-là n'auront jamais la parole, mais on les laisse puisqu'on ne peut pas malheureusement les enlever du chat, parce que contrairement au space de X où on a la possibilité d'enlever des trolls, on ne peut pas sur ce type de chat, notamment sur YouTube, faire... Non, mais il faut surtout pas les enlever, ça serait de la censure. Moi, je suis absolument contre toutes les formes de censure. On est bien d'accord. Alors, vas-y, continue du coup, Chloé. Alors, du coup, c'était quoi la